Vous avez vu Seul sur Mars? Bon, petite précision, déjà, j'ai pas lu le livre, donc on va parler que du film. Ensuite, je suis un fan de Mars depuis l'enfance. Donc concrètement, tu pourrais me faire un film de 2h30 durant lequel il y a que des paysages martiens et une musique qui défonce, je serais content. Le film, du coup, il partait déjà avec un a priori plutôt positif. Mais il y avait une inconnue. Ridley Scott. Je suis désolé, moi aussi ça me fait ça quand j'entends son nom. Déjà, première critique, mais c'est pas vraiment dû au film, c'est le titre, Seul sur Mars, qui est le titre du livre, à la base, tout simplement, enfin le titre français. Ce titre, il passe un pacte avec toi. En tant que spectateur, tu te dis, je vais voir quoi? Un mec seul sur Mars pendant 99% du film. Mais c'est pas le cas. Franchement, tu vois plus les gens de la NASA essayer de le sauver, la politique, la logistique, l'organisation, plutôt que lui en train d'essayer de survivre. C'est comme si dans Seul au monde, tu voyais Tom Hanks que 20 minutes et le reste du temps, tu vois ses potes en train de faire des soirées et se dire faudrait peut-être qu'on aille le sauver, hein? Il est où? Il est où, Tom? Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pour ça que le titre original, The Martian, le Martien, ça c'est pour toi, en français, il est beaucoup plus juste, parce qu'il te fait pas une promesse sur ce que tu vas voir. Tu sais qu'il y a un homme sur Mars, mais il peut, après, se passer n'importe quoi durant le récit. Cet aspect où tu vois toute l'organisation de la NASA pour le sauver, c'est le reproche principal que j'ai à faire au film. Tu ne ressens absolument pas la solitude du personnage. Le gars, il est resté seul sur Mars pendant 1 an et quelques. Oui, 1 an et quelques, oui, c'est vrai. Mais c'est là, oui. Non, putain! À la fin du film, t'as pas du tout l'impression que le mec il est galéré. Du moins psychologiquement, parce que physiquement, là, ils ont bien fait les choses, hein. Il y a une perte de 50 kilos, il y a aucun problème. Mais mec, moi tu me laisses 1 an et demi seul sur Mars, je finis par appeler ma main gauche Ghislaine, la droite Germaine, je me marie avec elle et on fait des gosses. Mais c'est pas vraiment la faute du film, c'est plutôt dû au récit lui-même. Oh! Je vous emmerde? Parce que vu que dans l'histoire, au final, il recontacte la Terre assez rapidement, eh bien l'aspect solitude est complètement mis de côté. Et puis vu que dans tout le film, on voit les gens de la NASA essayer de le sauver, bah pareil, on oublie complètement que ce mec est dans une situation de solitude extrême. Ça aurait été plus juste d'appeler le film, et l'œuvre en général, Manuel de procédure de la NASA pour sauvetage d'astronautes perdus en milieu hostile martien. Concernant le réalisme scientifique du film, je vais pas faire chier, on avait déjà fait un mauvais procès Interstellar, mais c'est intéressant, donc parlons-en quand même. Donc déjà, concernant le fait qu'il fait pousser des pommes de terre sur Mars, ça c'est plutôt sympathique comme idée. Sauf qu'il y a peu de chances que ça se passe parce qu'il utilise du sol martien et il y a assez de saloperies dans le sol martien pour stériliser une pomme de terre. Je peux te dire qu'elle va pas germer. Et puis le sol martien, je crois que c'est composé d'une saloperie de poussière hyper fine qui te rentre dans les pores de la peau, c'est hyper agressif. Franchement, bonne chance si tu fais rentrer ça dans ton habitacle. Bon, et puis quand le sas explose, ça va pas se passer exactement comme ça. Les fibres qui composent l'habitacle, ils sont faits de telle manière pour que l'usure, elle se fasse progressivement. Du coup, s'il y a des compressions, elle sera progressive, elle aussi, on pourra la traiter. Mais il n'y aura jamais l'explosion de ce type. Rien que sur l'élément C'est mon flingue, ça? Bon, rien que l'élément perturbateur du film, le vent, ça se passe pas comme ça sur Mars non plus. La densité de l'atmosphère est vraiment plus basse que sur Terre. Donc même un vent très violent, il peut pas décrocher une parabole, il peut pas t'envoyer valdinguer à 10 km. Je me souviens même d'un docu-fiction qui s'appelait Race to Mars, dans lequel un astronaute traversait une tornade martienne. Là encore, parce que la densité de l'atmosphère n'est pas assez élevée pour l'emporter. Ça, c'était déjà dans le livre, donc on peut pas vraiment jeter la pierre au film dessus. Et puis l'auteur avait dit qu'il savait que c'était comme ça et que c'était pour apporter un petit peu de peps. Puis c'est un film quand même hyper classique dans sa construction. On se croirait retourné dans les années 90, avec un côté vive l'Amérique vachement poussé, quoi. Déjà, c'est étonnant pour un réalisateur anglais. Et puis surtout, je trouvais que depuis quelques années, cette tendance, elle était un peu plus subtile, quoi. Et c'est certainement pas l'astronaute allemand qu'on voit à peine, même le coup de pouce technique chinois qui va changer la donne. On est là pour la gloire de l'Amérique. De toute façon, il y a la preuve à la fin du film. On voit une nouvelle mission partir pour Mars et il y a l'extrait d'un journal télévisé et le commentateur, il est là, il dit « Une nouvelle date historique dans l'exploration spatiale américaine ». Alors qu'au même moment, tu vois un astronaute avec le drapeau anglais sur l'épaule. Au niveau des nationalités, d'ailleurs, le film, il véhicule des stéréotypes complètement cons. Matt Damon, il ouvre les sachets d'excréments, là, et puis on comprend qu'il y en a un qui pue bien plus que les autres. Et évidemment, c'est les excréments de qui? Bah de l'astronaute allemand, bah oui, parce qu'un Allemand, même dans l'espace, ça bouffe des saucisses, ça bouffe de la choucroute, hein, évidemment, ça va pas bouffer la même merde que tous les autres astronautes. Donc évidemment, lui, il pue bien plus. C'est pas l'astronaute beau gosse américain qui va faire ça. Non,
c'est l'allemand, le teuton. Et tout ça pour une blague de merde. Mais il y a une blague qu'on croit basée sur les stéréotypes qui m'a bien fait marrer quand même. C'est quand Matt Damon, il a le crucifix de l'astronaute américain d'origine mexicaine. Et là, j'ai commencé à me dire, mais qu'est-ce qu'il va encore faire avec la religion, Ridley Scott? Et puis finalement, on apprend qu'il va s'en servir pour faire du feu. Ils m'ont bien eu, les salauds, hein. Et il y a un dernier truc qui m'a vraiment énervé, c'est la censure. Le film est parsemé de censure. Des fois, c'est marrant. Quand Matt Damon, il est dans le rover, là, il dit « fuck ». La caméra, elle sort du rover, on l'entend pas le dire. Ça fait un petit effet de style. Mais putain, il y a un moment, il écrit un message à la NASA où il y a le mot « fucking » dedans. Et au lieu de l'écrire en toutes lettres « F-U-C-K-I-N-G », il fait quoi? Il écrit « F, I-N-G ». Mais qui fait ça? Surtout si t'es sur Mars en train de galérer comme un chien. C'est pas réaliste, c'est pour censurer le film, tout simplement. Et en plus, derrière, il y a de nouveau une blague. C'est-à-dire que les gens de la NASA, ils voient le message, ils sont là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il essaye de nous dire? Bah, il essaye de te dire d'aller te faire enculer. Je sais pas, moi. C'est quoi le message? Que la censure, c'est fun? Non! D'accordo cristianas. Wapasahonga zikronian dake. Joko merah salam kena. Mais il y a des trucs que j'ai bien aimés dans le film. Bon, déjà, j'ai passé un bon moment, je dois l'avouer. Et même s'il y a des vannes un peu douteuses et des comiques de situations assez redondantes, par exemple, quand les gens ils découvrent des trucs, ils disent rien à personne, ils font leurs calculs, les gens les regardent, ils essayent de comprendre, et ça se termine toujours par « Ok, je sais ce qu'on va faire ». Et on nous explique pas. Bon, ça arrive 2-3 fois dans le film. Tous les acteurs ont pas été transcendants, mais j'aime beaucoup Matt Damon, j'aime beaucoup Jessica Chastain, et j'adore Chiwetel Ejiofor, que j'ai découvert dans Serenity. Et en plus, il a joué dans Les Fils de l'Homme, j'adore ce mec. Après, au niveau technique, rien à dire. Les paysages martiens, ils sont magnifiques. Le vaisseau spatial, l'habitacle, les petits détails apportés aux trucs technologiques. Ça me parle, j'ai kiffé. C'est pas au niveau technique que je m'inquiétais avec Ridley Scott. Au final, le film n'a pas de grandes ambitions. C'est un petit film des familles, divertissant, et puis c'est tout. Il va pas assez loin dans les sujets qu'il aborde, si tant est qu'il en aborde. Par exemple, la conquête spatiale. J'arrive pas trop à savoir quelle est sa philosophie par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup de sacrifier la vie d'un être humain pour la beauté de l'exploration spatiale et la grandeur de l'espèce humaine? Ou bien est-ce qu'au final tout ça ne rime à rien et c'est bien trop dangereux? Je sais pas ce que le film veut me dire là-dessus. Du coup, je me dis qu'un deuxième visionnage me permettra d'en savoir plus. Et ça fait très longtemps que j'ai pas pris la peine de regarder 2 fois un film de Ridley Scott. Ça va pas marcher les 9 premières fois, ça va pas marcher la 10e. Ce film ne réhabilite pas Ridley Scott à mes yeux. Oh putain mec, reste cool mec. Ouais. Tu sais tes liens là. Je les ai enlevés. Bonjour monsieur. Bonne journée.